Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Vision chrétienne. Il me fait grand plaisir de vous accueillir ici. Je vous présente notre conférencier, l'abbé Olivier Ngouté, qui va nous donner la 4e tranche de sa conférence. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Accueillons chaleureusement l'abbé Olivier Ngouté. Jésus est capable de prendre tous les fardeaux. Il n'y a pas à discriminer, à commencer à discriminer et dire non, ça je peux parler à Jésus, ça je ne peux pas parler à Jésus, ça Dieu, il va être fâché, ça je ne veux pas en parler à Dieu. Non, il est capable de tout solutionner à condition qu'on accueille son invitation lorsqu'il nous dit « Venez à moi, venez me remettre tous vos fardeaux et je vous procurerai le repos ». J'en ai parlé sur le plan financier. Mais il reste aussi efficace et pertinent dans notre expérience affective. Quand je parle de notre expérience affective, je veux parler de tous nos besoins d'être aimés, de tous nos besoins d'être reconnus, de tous nos besoins d'être célébrés, de tous nos besoins d'être connectés avec les autres, de tous nos besoins d'être considérés, de tous nos besoins d'être accueillis. Et je sais que c'est quelque chose qui reste pertinent, un besoin qui reste grand dans le cœur de beaucoup de personnes de notre temps. On sait, et vous le savez peut-être mieux que moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur solitude, qui souffrent de blessures liées à leurs relations en famille, des mauvaises relations, des blessures dans leur arbre généalogique, des blessures liées à leurs relations amoureuses, affectives, et qui se disent, ça n'a pas d'allure, la vie. Jésus, il est aussi capable de guérir tout cela. J'en veux pour preuve l'expérience de la Samaritaine. J'adore ce passage. Parce que dans la Samaritaine, il ne faut pas juste voir la femme, on retrouve le besoin de tout être humain d'être aimé. On retrouve dans la femme samaritaine le cheminement de tout être humain qui cherche à être accueilli, respecté et être épanoui sur le plan affectif. Et qui rencontrent souvent la déception, qui s'engagent dans des expériences qui sont belles au départ, mais qui peuvent tourner en drame. Alors pour revenir dans le contexte de la Samaritaine, on sait très bien que, tel que Jésus lui pose la question, à qui es-tu marié? Il dit, oh, je suis marié à quelqu'un. Il dit, oui, mais c'est pas ton premier mari. Il dit, oui, c'est vrai Seigneur, j'en ai eu beaucoup. Alors c'est intéressant parce que elle est le prototype, ou alors elle cristallise toutes nos quêtes. En elle, je veux voir toute personne qui a eu besoin d'être accueillie, respectée dans son cadre familial, mais qui n'a pas eu ça, qui n'a pas eu cette chance-là. En elle, je vois toute personne qui a cherché l'amour dans des parents, qui a cherché la présence parentale d'une mère ou d'un père, mais qui a été attristé par le deuil d'un parent qui n'a pas pu être là. Ils sont nombreux des personnes qui n'ont pas connu la présence d'un parent parce que parti trop tôt. En elle, je vois le besoin d'amour que l'on peut éprouver. Quand on parle de personnes qui ont eu une mauvaise expérience avec leur famille et qui ont dû partir, qui ont été blessés par des frères ou des sœurs dans des abus. En elle, je vois le prototype de la personne qui chemine, qui essaie des expériences, qui conçoit des expériences et qui est en quête d'une connexion parfaite et qui malheureusement est obligé de recommencer pour trouver la connexion parfaite, pour trouver l'amour, l'accueil, le respect. Pas que romantique, mais le respect, l'amour et l'accueil tout court. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle rencontre Jésus et que Jésus lui parle de l'eau vive, en lui disant, si tu savais le don de Dieu, si tu savais quelle eau je suis capable de te donner, elle étancherait ta soif et plus jamais tu n'aurais à demander de l'eau. Je dis, bon sang. Et elle écoute, j'imagine que la causerie a duré. Elle s'ouvre à Jésus. Et remarquez, qu'est-ce qui se passe dans sa vie quand elle s'est ouverte à Jésus, quand elle a accepté de partager avec Jésus le fardeau de sa quête d'affection, de reconnaissance, d'accueil, de respect, après tous les abus. Cette expérience de couple, on doit se dire qu'elle était en quête de quelque chose.
Mais regardez, la femme qui était préoccupée, qui venait puiser de l'eau à midi, et dans cette culture, le bon moment pour aller puiser de l'eau, c'est le matin, parce que la rivière, le fleuve, ou alors le puits, il est calme. Elle vient puiser de l'eau à midi parce qu'elle est accablée par les regards, les jugements des personnes autour d'elle. Et elle préfère fuir tout cela. C'est des fardeaux pour elle. Elle préfère venir après que tout le monde soit passé. Parce qu'au moins dans le silence, là, personne ne va la juger, personne ne va la regarder et lui rappeler sa vie, sa quête d'affection. Mais regardez cette femme qui rasait les murs. Qu'est-ce qu'elle devient quand Jésus lui parle, quand Jésus accueille son fardeau, quand elle partage son fardeau avec Jésus? Premièrement, on dit qu'elle jette son seau. Elle est venue pour puiser de l'eau. Et elle n'a plus besoin d'eau matérielle. Elle balance son seau. Deuxièmement, elle prend ses jambes à son cou et elle court vers la foule qui ne l'avait jamais reconnue, la foule qui l'avait marginalisée. C'est elle, parce que rassurée, elle va désormais vers la foule pour partager ce qu'elle a vécu avec Jésus. Et troisièmement, la femme qui ne riait pas, la femme qui était toute seule, qui rasait les murs, elle arrive au village et elle dit, il m'a raconté ma vie. Elle parle, la femme silencieuse devient parlante, elle partage son expérience. Elle a le courage désormais de se dire et de dire ce qu'elle a sur le cœur, d'aborder sa blessure affective, d'en parler. Il m'a dit toute ma vie. Il m'a apaisé. J'étais blessé. Et pour la première fois, elle reconnaît devant tout le monde, j'étais blessé. Je cherchais quelque chose. Il m'a apaisé. Regardez comment le contact avec Jésus la libère de ses forces intérieures, la libère de ses blessures, la fait resplendir et lui donne le pouvoir, non seulement de se regarder différemment, mais de regarder son rapport avec la société différemment. Elle parle de ses blessures, mais elle parle également de sa guérison. Et j'en conclus que Jésus est capable de guérir tous nos besoins affectifs, tous nos fardeaux affectifs. Et je pense que, comme je l'ai dit plus haut, il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Jésus veut entrer dans ta vie affective. Jésus veut que tu lui ouvres toutes les blessures qui gisent. Tu fais que penser les blessures de ton cœur. Mais il est temps que tu ouvres ton cœur et tu dises, Jésus, je suis blessé. Je suis blessé d'avoir pas eu mon père, ma mère, dans mon jeune âge. Je suis blessé d'avoir pas eu mes parents, me voir grandir et me donner l'affection dont j'ai toujours eu besoin. Jésus, je suis blessé d'avoir toujours pas eu des conjoints ou des amis qui me comprennent et qui m'accueillent. Jésus, je suis tanné de chercher la personne qui m'accueillera, qui me respectera et qui m'accompagnera. Plein de monde vit ça aujourd'hui. Et garde des blessures, on se contente juste de mettre des pansements. Des pansements. On essaye, on est déçu, on recommence. On essaye, on est déçu et on recommence. Dans l'expérience de la Samaritaine, Jésus veut nous dire qu'il y a des choses dont il faut s'attendre de l'être humain, mais il y a des choses que l'être humain ne peut pas donner. Il y a des choses que Dieu seul peut donner. Et l'un des problèmes qui fait que la vie affective devienne un fardeau pour nous, c'est que parfois on attend de l'être humain ce qu'il ne pourra jamais donner, ce que Dieu seul peut donner, cette plénitude du bonheur que Dieu seul peut donner. Et ce n'est que parce qu'il nous remplit qu'on est capable d'aller vers l'autre, de l'accueillir avec ses limites, avec ce qu'il peut donner, ce qu'il ne peut pas donner, et de grandir. J'ai une idée là-dessus, et en général, quand j'en parle à des amis, ils me disent « Ouais, non, toi tu es idéaliste ». La question « J'ai besoin de toi ». Quand le monde parle aujourd'hui de vie affective, les gens ils parlent en général de « J'ai besoin de toi dans ma vie ». On se dit, les amoureux, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin de... Et souvent, en accompagnement spirituel, je m'arrête les cheveux en disant, j'ai besoin de toi dans ma vie. Waouh! C'est peut-être mieux de dire, j'ai tellement de choses à partager avec quelqu'un dans ma vie. Quand on dit j'ai besoin, il nous semble que c'est l'autre qui va nous accomplir. Mais il y a des choses que Dieu seul peut faire. La plénitude du bonheur et de la paix, il n'y a que Dieu qui peut l'offrir. La plénitude de l'accueil et de l'amour inconditionnel, il n'y a que Dieu qui peut l'offrir.
Regardons dans les évangiles Marie de Magdala. Alors que tout le monde la rejetait, avec ses perfections et ses imperfections, il n'y a que le Seigneur qui a dit, laissez-la. Et ce fardeau affectif que nous portons, d'une manière ou d'une autre, lié à nos blessures affectives, en relation, en famille, il est peut-être temps, en ce début d'année, de dire à Jésus, entre dans mon cœur. Je ne veux plus attendre de l'être humain ce qu'il ne peut pas donner. La plénitude de la paix et de la joie que je veux, c'est peut-être toi. Alors je suis certain que si tu me fais resplendir, je serai alors capable d'être plus rassuré, plus sécure dans ma manière d'aimer et de partager ce que j'ai à partager avec le monde. Et je pense que le meilleur secret d'être séduisant là, dans la vie, c'est quand on a des choses à donner. Qui peut aller magasiner dans un magasin qui est vide? Mais on a tellement besoin de personnes qu'on finit par ne plus travailler sur soi-même. On finit par ne plus être riche de quelque chose. On se dépossède, on se vide dans des relations, on se vide. Et on oublie de se remplir. Et je pense que quand Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il veut parler de nos besoins affectifs et surtout il veut nous remplir. Il veut nous remplir de la vraie joie. Et c'est parce qu'on a une vraie joie, c'est parce qu'on est plein de quelque chose, qu'on se met en relation et qu'on peut dire à son frère, je te pardonne. Parce que je suis plein de joie. Je veux une nouvelle relation dans ma vie familiale parce que je suis plein de quelque chose. Et je suis capable de me mettre en relation en couple. Pas parce que j'ai besoin d'être rassuré par un être humain, parce que l'être humain, il a ses propres insécurités. Mais je me mets en relation parce que je dis, j'ai des choses à partager. Et c'est pour cela que, lorsque Jésus nous appelle, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, eh bien, il nous invite peut-être à ne plus aller déposer nos fardeaux là où ce n'est pas indiqué. On dépose parfois des fardeaux très lourds entre les mains, frêles d'êtres humains qui ont elles-mêmes plein de fardeaux et qui ont de la peine à marcher avec leurs fardeaux. Jésus nous invite à déposer nos fardeaux affectifs entre ses mains. Il est doux et humble. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Laisse Jésus entrer dans ta vie affective. Les insécurités qui créent la jalousie, qui créent la colère, qui créent la coupure émotionnelle, Jésus est capable de les apaiser pour te remplir d'autres choses, comme la Samaritaine, pour te remplir cette fois-là de la vraie joie qui va faire de toi un passeur de joie, un aimant qui attire à lui des personnes qui ont besoin d'être ravitaillées par l'assurance et la joie. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwende, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwende. Détails à l'écran. Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera et il te comblera de tout bien. Si tu partages avec lui, si tu partages avec Jésus le fardeau de ta vie affective, de tes blessures, il saura les penser, te décharger et te donner le repos dont tu as besoin. Oui, il s'agit de Jésus. Et il est aussi capable de combler le besoin existentiel, le besoin d'épanouissement. Parce que il y a des personnes, elles ont toutes réalisé, elles se demandent, je suis
De quoi encore est-ce que j'ai besoin? Et qui ont une soif existentielle, une soif de sens à donner à sa vie, à leur vie. Là encore, Jésus est compétent. Une soif d'accomplissement personnel. Là encore, Jésus est compétent. Et on pourrait s'arrêter à l'expérience de Zachée dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 7 du verset 36 à 50, on voit l'expérience de Zachée, il avait tout. Il avait tout. Il avait accompli tout. Il avait son argent, il avait toutes les sécurités matérielles. Mais il restait malheureux là-dedans. Comme le jeune homme riche. Il avait accompli les règles, il avait suivi fidèlement les règles. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Cette soif de quelque chose. Ce fardeau qui n'est pas lié aux besoins matériels, qui n'est peut-être pas lié aux besoins affectifs, qui est lié parfois à un besoin de sens, une quête de sens. Et regardez ce qui se passe avec Zachée. Il est respecté dans la ville, mais il accepte une petite humiliation pour répondre à son besoin, pour décharger son fardeau. Il grimpe sur le sycomore, sur l'arbre, pour apercevoir Jésus. On a tellement parlé de Jésus, mais il en a marre d'entendre des commentaires sur Jésus. Et l'effort qu'il fait est exceptionnel. Alors qu'il est de petite taille, il essaye de monter sur les épaules du monde, mais personne ne veut le laisser voir Jésus. Il grimpe et il dit, ah non, j'en ai marre, il faut que je voie Jésus par moi-même. Par moi-même. Il grimpe, il aperçoit Jésus, il est émerveillé, il ne s'arrête pas là. Il se dit, j'ai tout, mais peut-être ce qui me manque chez moi là, c'est d'amener Jésus. Il avait tous les biens en or, imaginons, tous les métals précieux, ça scintillait. Mais il avait le sentiment qu'il lui manquait quelque chose de plus scintillant encore. Et il se dit, je ne vais pas juste voir Jésus au bord de la route. Je veux que Jésus entre dans ma maison. Et quand le monde se libère, quand Jésus se libère, il va le voir pour lui dire, est-ce que tu peux aussi venir chez moi? Et Jésus lui dit, bien sûr, je viens chez toi, je mange chez toi aujourd'hui, Zachée. Et quand il entre chez Zachée, regardez ce que Zachée fait. Seigneur, aujourd'hui, je redistribue la moitié de tous mes biens. Wow. Il a travaillé toute sa vie à sauver de l'argent, à sauver des biens, à mettre des métaux partout là, brillants, scintillants. Mais il avait l'impression que c'était pas aussi resplendissant que ce qu'il souhaitait. Comme quoi il était habité par une soif de perfection, une soif de quelque chose que le matériel n'a pas pu combler, que les joies de la vie terrestre n'ont pas pu combler. Et c'était pour lui son fardeau. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont ce fardeau aussi. On ne va pas dire que c'est l'ennui, mais qui sont en quête d'un sens. Ils ont tout, mais il y a une soif qui reste. Et saint Augustin dira, Seigneur, tu nous as créés pour toi. Et tant qu'on ne se connecte pas à toi, cette soif-là ne sera pas étanchée. On a beau cheminer autour de beaucoup de choses, travailler fort pour beaucoup de choses, mais il y a un désir qui nous brûle en nous. Et on connaît l'histoire de saint Augustin. Vraiment là, l'un des saints qui a été les plus têtus dans l'histoire de l'Église, là, c'est saint Augustin. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà connu son histoire. Il a essayé toutes sortes d'affaires. Aux grandes dames de sa pauvre mère, sainte Monique. En termes de quête intellectuelle et philosophique, il a touché à tout. Les choses les plus saugrenues comme les choses les plus pointues. Les idées les plus raffinées comme les idées les plus basses. Il a essayé. Et à chaque fois, il faisait 2 ou 3 ans ou 3 mois dans une église ou dans une philosophie. Après, il disait, ça ne me comble pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il était comme un pèlerin qui marchait, qui voulait arriver au terminus, mais en même temps, il croyait avoir trouvé le terminus, mais ça n'étanchait pas sa soif. Et il était obligé de se remettre en chemin jusqu'au jour où il a véritablement fait l'expérience du Jésus dont parlait sa mère. Il en est tombé amoureux et il en a été apaisé jusqu'à la fin de sa vie. Il suit le parcours de Zachée. Et il me semble que,
Comme je le disais, beaucoup de personnes ont ce fardeau-là. De c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de mon existence? Après des accomplissements personnels, des réalisations, j'ai eu une belle vie. Oui, mais il reste encore un vide. Et c'est beau. Pour nous qui allons visiter les malades à l'hôpital, c'est beau, des personnes dans leurs derniers instants, c'est beau de toucher à cette soif de quelque chose plus grand que nous. Que des personnes, dans les derniers instants de leur vie, partagent et disent « Mon père, tu sais, j'ai vécu, j'ai eu une belle vie, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce qu'on aurait pu faire dans une vie. Je l'ai réalisé, j'ai été heureux. Mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai demandé à ce que tu viennes, toi le prêtre, parce que je voudrais que tu me donnes ce quelque chose. » Et c'est beau de voir comment, en partageant les mots de Jésus, en parlant de la vie éternelle, en parlant des promesses du Seigneur, ces personnes s'en trouvent apaisées et se laissent aller au Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour toi. Et notre âme ne trouvera pas de paix tant qu'on ne reviendra pas à toi. Et il me semble que c'est ce que Jésus veut dire quand il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Si tu as ce fardeau-là de mal-être, de l'existence, tu as tout, mais tu ne sembles pas épanoui, essaye Jésus. Si tu as ce fardeau-là, tu veux donner un sens à ta vie, tu as tourné en rond sur tes propres qualités, sur tes propres réalisations, et il te semble qu'il n'y a plus rien au-dessus de toi. Essaye Jésus. Si tu vis ce fardeau-là, de l'accomplissement personnel, des défis, des challenges, essaye le challenge de Jésus. Il sera apporté à ton cœur la pierre qui manque, à ton édifice, pour l'accomplir. Et c'est le lieu de dire, Jésus n'a rien contre l'accomplissement personnel. On connaît tous la parabole des talents à Matthieu 25. Il nous conseille plutôt de fructifier les talents que nous avons. Donc, trouver son épanouissement total en Jésus n'a rien à voir avec la question de l'épanouissement, de la réalisation personnelle. Se réaliser, oui, c'est bien. Il faut atteindre les cimes, la perfection dans les domaines où on est compétent. Oui, mais il faut se souvenir que c'est Jésus, en fin de compte, c'est Dieu qui apaise tout. C'est lui qui est le véritable accomplissement. Beaucoup de personnes, quand il y en a qui vivent le mal-être, il y en a qui vivent leur apogée dans l'extase de leurs accomplissements. Mais il y en a aussi qui vivent cela, qui vivent le fardeau de la célébrité et du bonheur, parce qu'il y en a pour qui le bonheur peut devenir un fardeau. Ceux-là aussi, Jésus les appelle en leur disant, « Venez à moi. » L'enfermement sur soi, le bonheur sur soi, n'est pas possible parce que la définition du bonheur, c'est l'ouverture à. Le bonheur n'est bonheur parce qu'il se partage. On a besoin de dire « je suis heureux ». On a besoin de dire « je veux partager mon bonheur pour que le bonheur soit reconnu ». Le bonheur n'existe pas dans l'enfermement. Le bonheur vécu dans l'enfermement devient une souffrance. Et Jésus nous dit « venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Souvent, je m'amuse à regarder l'histoire des stars de Hollywood et de calculer le taux de suicide chez des stars, chez des personnes qui, matériellement et en accomplissement, qui ont atteint des accomplissements fabuleux dans la vie. C'est étonnant de voir qu'il y a un taux de suicide quand même élevé chez des personnes qui ont atteint les cimes. Est-ce que je me trompe là? Je pourrais passer toute la journée à citer des stars qui, sur le plan de leur art, ils ont atteint le summum, qui, sur le plan de leurs compétences, ont atteint le summum, mais qui vous disent « je suis malheureux ». J'en connais même qui, après avoir atteint le sommet dans leur compagnie, ils ont réalisé tout, ils ont réalisé des gros chiffres d'affaires, ils ont fait de l'argent. Après, ils dédaignent cela, ils ne veulent plus être au bureau. Ils vous demandent la rencontre des choses simples. Je vous dis, bon sang, ça n'a pas d'allure. Quand je connais le monde qui va travailler tous les soirs ou tous les matins, qui font des chiffres, qui font qui travaillent plus qu'il n'en faut, parce qu'ils veulent atteindre ce que tu as atteint. Est-ce qu'ils s'imaginent qu'on peut vivre une telle souffrance, un tel mal-être alors qu'on est dans l'opulence?
Et c'est ce qui est arrivé à Zachée. Et il a trouvé son épanouissement en Jésus. Alors, on peut aussi partager ce fardeau-là avec Jésus. En lui disant, Seigneur, ma quête d'existence, ma quête d'épanouissement, ma quête d'accomplissement, je veux que ça aboutisse à toi. Je veux que ça finisse à toi. Viens rassasier mon cœur. Jésus, toi le pain de vie, viens rassasier mon cœur. Je suis rassasié de mes accomplissements, je suis rassasié de mes talents, je suis rassasié de plein d'affaires, mais j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Jésus, toi le pain de vie, viens rassasier mon cœur. Alors c'est le moment, c'est 2018. C'est le moment d'ouvrir son cœur à Jésus et à lui présenter tous les besoins et les fardeaux, les jougs, toutes ces affaires qui nous pèsent sur les épaules et qui nous inquiètent, qui nous absorbent, qui nous arrachent le bonheur. C'est le moment d'ouvrir son cœur et dire à Jésus, Jésus, j'ai des affaires dans mon cœur. Je veux que tu viennes les porter avec moi. Jésus, toi qui me dis, venez à moi, je viens à toi aujourd'hui. Avec mon cœur, mais avec mes fardeaux aussi. Viens rassasier mon cœur. À condition de faire cette expérience personnelle avec Jésus. Pas le Jésus labial, pas le Jésus sur le bout des lèvres, mais le Jésus qu'on a rencontré, le Jésus qui nous a raclés sur notre chemin de Damas, le Jésus qui nous a taclés dans notre existence. C'est lui-là qui pourra nous apporter la plénitude du bonheur. C'est en lui qu'il faut aller déposer ces fardeaux qui nous pèsent et que parfois nos proches ne sont pas en mesure de porter parce qu'ils ont eux-mêmes leur fardeau. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante.